La semaine touristique qui a lieu du 28 septembre au 6 octobre donne l'occasion de découvrir des endroits moins fréquentés d'Abidjan et banlieue. Ce sont les réserves naturelles. Ici, nous sommes au jardin botanique de Bingerville. Ce jardin existe depuis 1904. Il servait de lieu de détente au gouverneur Engoulevent à l'ère de la colonisation. En 1956, cet espace est baptisé Jardin botanique de Bingerville. En 1996, cette aire protégée accueille le président Henri Konan Bédié et son gouvernement pour une opération de planting d'arbres. Voici ce que sont devenues ces pépinières d'hier. Cap sur le parc national du Banco. Ce bâtiment situé en plein cœur du Banco est la première école forestière d'Afrique francophone. L'école a été créée en 1933. Elle a formé plusieurs cadres du domaine forestier sur le plan national et international. De nos jours, l'école continue de recevoir les élèves forestiers de plusieurs pays. Le parc national du Banco existe depuis 1920. Il fait plus de 3000 hectares. Le commandant Koulibaly Fousseni, chef du secteur de ce parc, nous conduit au musée situé aussi en plein cœur de cet espace naturel. Ça, c'est le crâne d'un éléphant. Juste à côté, le squelette d'un hippopotame. Dans ces vitrines, les ossements de plusieurs animaux sont exposés. Le Banco contribue à la protection de l'environnement. Il est également un site touristique. Un site très reposant, un site où ils peuvent s'adonner à des randonnées pédestres. On a également des pistes. On a un réseau de plus de 80 km de pistes à travers le parc qui lui-même fait plus de 3474 hectares. Eh bien, il y a les randonnées, les courses à VTT. Il y a l'Arboretum qui est un site reposant où les gens s'asseyent sur des banquettes bétonnées. Un tour au zoo national d'Abidjan. Quelques visiteurs sont présents en ce jour ouvrable. Je ne suis jamais arrivé au zoo, donc c'est ma première fois. Donc, franchement, j'ai été étonné de voir qu'il y avait beaucoup d'animaux et tout. Parmi les animaux que moi je vois, c'est le gorille qui me plaît. Pourquoi? Parce que quand on les donne à manger, ils dansent. Cet éléphant s'appelle Kane. Il est né en 1992, le jour où la Côte d'Ivoire a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations au Sénégal. Le chimpanzé, les léopards, les crocodiles, l'hippopotame, les babouins font la fierté du zoo d'Abidjan. Pour ceux qui veulent voir les serpents et les lions, il est préférable de venir avant 16h30. Ils sont déjà rentrés dans leur cage à 7h. L'absence de contraception est la principale cause de grossesse indésirée. L'OMS en dénombre environ 80 millions chaque année. Conséquence, 45 millions de femmes avortent et 70 000 y laissent la vie tous les ans. Il faut agir et vite. C'est le but de cette campagne de sensibilisation menée par les sages-femmes de Côte d'Ivoire dans les communautés. Les sages-femmes sont un maillon essentiel dans ce système. Et on parle de contraception aujourd'hui. Ce sont les sages-femmes qui délivrent ces soins au niveau des centres de santé. Donc en tant qu'association, nous avons voulu marquer cette journée par nos activités. Échange avec les femmes à travers des groupes d'écoute, projection de films, les sages-femmes ont usé de tout pour montrer l'intérêt des contraceptions et du planning familial. Avec cette campagne, l'association des sages-femmes ivoiriennes entend ainsi lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Pilules, implants, préservatifs, anneaux vaginales, plusieurs méthodes contraceptives ont été proposées aux femmes afin qu'elles fassent leur choix. Les contraceptifs ne sont pas seulement conçus pour espacer les naissances ou lutter contre les grossesses indésirables. Ils luttent surtout contre les maladies sexuellement transmissibles, ont tenu à faire savoir les sages-femmes lors de la campagne de sensibilisation. La campagne a été aussi un prétexte pour briser le mur de méfiance, faire taire certains clichés qu'ont les populations vis-à-vis de leur corporation. Le réseau Ouest et Centre africain de recherche en éducation, ROCARI, est une structure internationale qui œuvre pour la promotion de toute initiative visant à une éducation de qualité. Fidèle à cette ambition, plusieurs actions sont menées en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup travaillé avec l'éducation nationale sur les grandes questions de l'éducation des filles dans les zones de sous-scolarisation,
Dans l'enseignement supérieur, nous travaillons beaucoup sur la gouvernance de la recherche, comment mobiliser, actionner les différents acteurs pour pouvoir, pour maintenir en tout cas une bonne gouvernance au niveau des structures universitaires. On a travaillé beaucoup sur l'école coranique et son intégration dans le système formel, l'éducation non formelle. Avec ses œuvres, le Rokari se veut un partenaire privilégié des États pour la promotion de la recherche en éducation. Ces résultats de recherche permettent donc aux gouvernants de mieux orienter leur politique éducative. Et ce que je peux dire, le Rokari a fait des travaux de recherche par exemple sur la gouvernance de la recherche. Donc comment organiser la recherche pour qu'elle soit très pertinente. À cette rencontre, plus de 125 acteurs, professionnels et partenaires de l'éducation de 17 pays sont réunis à Abidjan pour partager les résultats des recherches en éducation. Se réconcilier autour des arts, c'est possible. Ce vœu est celui des artistes ivoiriens avec à leur tête Orenki. Pendant 3 jours, ils vont tenter au cours d'une semaine baptisée la semaine du cœur blanc de s'aimer la tolérance dans le cœur des Ivoiriens. La semaine du cœur blanc est une semaine nationale de promotion de la tolérance à travers les arts autour de 3 grandes journées, à savoir la journée nationale de la paix, le 15 novembre, la journée internationale de la tolérance, le 16 novembre, et la journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre. Nous avons donc constaté qu'au cours de cette semaine, nous avons 3 grandes journées de promotion des valeurs sociétales. Nous avons donc créé un concept autour. En somme, les 15, 16 et 20 novembre, il va falloir casser les barrières, briser les préjugés et apprendre l'acceptation de l'autre. Faire l'effort de ne pas s'insulter, garder le sourire, et lorsque quelqu'un vous offense, répondre « mon cœur est blanc ». C'est un outil que nous voulons donner aux populations, de sorte que chaque année, au mois de novembre, autour de la journée nationale de la paix, la journée internationale de la tolérance et la journée internationale des droits de l'enfant, les Ivoiriens se parlent, vivent ce qu'il y a dans leur cœur, le cœur blanc, sans intermédiaire. La semaine du cœur blanc est organisée en collaboration avec l'UNESCO. Cette semaine sera aussi animée par des messages de paix, des messages que viendront prononcer des personnalités parmi lesquelles Ella Armstrong, fille du célèbre trompettiste Louis Armstrong. De l'ouest de l'Afrique à l'ouest de la France, un périple de 6000 km qui mène Oumar seul dans les rues de Nantes. Après plusieurs mois dans des hôtels, le jeune Guinéen de 16 ans a trouvé un nouveau foyer. Avant, j'étais à l'hôtel Perchon, il n'y en a aucun ami. Mais depuis que j'ai arrivé à la famille, ça va mieux. Avant aussi, je ne parle pas français, je comprends. Quand tu parles, je ne comprends rien. Mais aujourd'hui, ça va un peu. Stéphane et Nadège lui ont ouvert leurs portes il y a 8 mois. Depuis, Oumar fait partie intégrante de cette famille où 4 des 5 enfants sont adoptés. Accueillir un jeune étranger, un acte militant pour cette famille engagée. C'était une démarche des plus naturelles. On ne s'est pas posé la question très longtemps. Alors oui, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, ce soit un débat un peu négatif dans notre pays. Je crois que si tout le monde faisait un petit peu, ça serait beaucoup effectivement pour toutes ces personnes. Comme Oumar, il serait 500 mineurs isolés en Loire-Atlantique, un nombre en constante augmentation. À l'été 2015, le conseil départemental a été condamné une quinzaine de fois pour non mise à l'abri de ses enfants. Face au manque de places d'hébergement et de moyens, la collectivité a lancé un appel à solidarité auprès des citoyens. À tout moment, partout en France, ce qui nous arrive ici peut arriver. Donc c'est un sujet qui doit être pris en considération par l'État au plus haut niveau pour que les départements soient mieux accompagnés, y compris financièrement. 12 millions d'euros, c'est en effet le coût de la mission de protection des mineurs isolés étrangers pour le département. Pour l'heure, 14 familles accueillent ces jeunes en Loire-Atlantique, une goutte d'eau pour les associations qui dénoncent un dispositif au rabais. Ils sont des enfants avant d'être des migrants. Partout en France, dans tous les départements maintenant, parce qu'on n'a pas les moyens de les protéger correctement, ils sont des migrants avant d'être des enfants. C'est sur ce point-là qu'on ne sera jamais d'accord et qu'on ne parlera jamais le même langage. Selon le conseil départemental, de nouvelles familles solidaires se sont déjà manifestées, une générosité qui ne suffira pas face à l'arrivée récente d'une trentaine de mineurs supplémentaires.
Avec la Meurthe-et-Moselle, la Loire-Atlantique est le seul département français à tester un dispositif d'accueil solidaire.